Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Zeynep et je suis passionnée par les deux médecines indispensables à toute vie sur Terre, celle de l'âme et celle du corps. Je suis donc enseignante de Coran et interne en médecine générale. Voilà plus de 10 ans maintenant que j'enseigne aux femmes à lire, à apprendre, à comprendre et surtout à vivre leur Coran au quotidien en reconnectant leur cœur au Coran. Car oui, j'ai la ferme conviction qu'un cœur connecté au Coran est capable de redistribuer à tous les organes du corps l'amour pour Allah, l'envie de lui plaire et d'agir dans le bien. C'est pourquoi à travers ce podcast, je compte redonner chaque semaine un nouveau souffle à divers pans de ta vie au regard de ton Coran. Prends ce temps pour toi et belle écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Très content de te retrouver ce vendredi pour un nouvel épisode qui est assez spécial aujourd'hui puisque je suis avec une invitée, mais bon, ça c'est pas habituel. Enfin, c'est habituel parce que j'ai déjà eu plusieurs fois des invités de marque ici. Alors aujourd'hui, c'est aussi une invitée de marque. De toute façon, j'ai que des invités de marque dans le podcast. Mais voilà, là, c'est une invitée bien spéciale puisque ce n'est autre que ma fille aînée. Ma fille aînée de 9 ans qui avait des choses à dire visiblement. En fait, c'est quelque chose qu'on voulait faire depuis longtemps et Allah l'a décidé aujourd'hui. Et subhanallah, c'est en parlant de certaines ayats qu'elle aime beaucoup qu'est née l'idée de cet épisode. Donc là, ça va être une discussion libre, en réalité, une discussion libre, toujours avec notre fil conducteur, notre ayat qui a motivé l'épisode du jour. Et Inch'Allah, j'espère que ça va être intéressant. Je me suis dit que ça pouvait être très intéressant d'avoir la vision des choses d'un enfant. On apprend beaucoup d'un enfant. C'est pas quelque chose qu'on a préparé en mode il faut dire ci, il faut dire ça, etc. et tout. On a discuté de la ayat forcément, hein, quelle ayat elle voulait choisir. Mais voilà, je la laisserai nous dire, nous répondre, etc. Et on va discuter tranquillement. Et avant d'avancer dans le vif du sujet, on va écouter les ayats qui ont motivé l'épisode du jour. Mais avant, il faut bien que je présente mademoiselle. Donc, Salama, de ton nom. Est-ce que tu veux te présenter rapidement? Alors, salam alaikum. Je m'appelle Salama, j'ai 9 ans. Je suis née d'une fratrie de 3 et je crois que c'est tout. Voilà. Et puis aujourd'hui je fais un podcast avec ma mère. J'avais toujours rêvé d'en faire un avec elle et puis Allah nous a accordé la possibilité de le faire. Et du coup je suis contente. Alhamdulillah. Merci pour cette présentation. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bref. T'as toujours des longs trucs à dire. Écoute, je veux pas dire toute ma vie, hein. Ah oui, bon. C'est pas ma biographie, hein. Non, c'est bien pensé aussi. C'est vrai que c'est pas une biographie, mais bon, très bien. Alors, du coup, je te laisse avec la ayah qui a motivé l'épisode du jour. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar. قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. Qu'est-ce qui vous a acheminé à Saqar? Ils diront, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la salat, et nous ne nous nourrissions pas le pauvre, et nous nous associons à ceux qui tenaient des conversations futiles, et nous traitions de mensonges le jour de la rétribution, jusqu'à ce que vint à nous la vérité évidente, la mort. Ne leur profitera donc l'intercesseur des intercesseurs. Surat al-Muddathir, ayah 42 à 48. Alors, Salama, c'est toi qui as choisi ces ayats-là. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Pourquoi le choix aussi de cette sourate? Alors, déjà, c'est ma sourate préférée.
parce que je trouve qu'elle donne beaucoup d'informations sur le paradis, l'enfer, les anges et tout ça. Je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais pour moi. Et puis, ces versets-là, je les aime particulièrement parce que j'aime bien les conversations, les passages comme ça dans le Coran, parce que, en fait, ça nous met un peu, déjà, ça nous donne des informations sur ceux qui seront en enfer. Ça veut dire pourquoi ils seront en enfer. Du coup, ça nous aide à éviter ces choses-là. Et puis aussi, ça nous aide à, en fait, on sait que ça sera dans le futur, en fait. Du coup, si on est des habitants du paradis, Inch'Allah, qu'Allah nous l'accorde à tous et à toutes. Amin. Amin. Et si on sait qu'on va parler de ça, on sait qu'on va leur parler, qu'on va leur dire, et on sait à quoi ils vont nous répondre. Et du coup, aussi, on verra, du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, ça nous aide à éviter ce qu'ils vont faire. Du coup, ça veut dire que les passages dans le Coran comme ça, en fait, il y en a beaucoup dans le Coran, ils se disent, mais pourquoi on parle des choses comme ça et tout ça, ça fait peur. Mais en fait, non, en fait, Allah, il nous parle de ça parce que, en fait, si on regardait bien, on aurait vu qu'Allah, il est très miséricordieux, comme on dit Ar-Rahim, parce que il nous dit, du coup, même si ça nous fait peur, au moins ça nous fait peur dans le bon sens. Du coup, on a peur d'avoir la même chose qu'eux. Du coup, ça veut dire qu'ensuite, on va vouloir ne pas faire la même chose qu'eux, comme ça, on va pas faire les mêmes erreurs qu'eux. Ouais, c'est bien dit. D'ailleurs, ça me fait penser, tu te rappelles, une fois, il y a ton frère qui m'a posé la question, il m'a dit, maman, pourquoi il y a autant de passages qui parlent de l'enfer? Et en vrai, il y a autant de passages qui parlent de l'enfer que ceux qui parlent du paradis. Tu te rappelles qu'est-ce que je lui avais répondu? Oui. J'avais dit quoi? Tu lui avais dit que, en fait, tu préférais être, que Allah te parle autant de l'enfer, te fasse peur jusqu'à que tu te fasse peur, il te parle plein de l'enfer, que le voir, et que le voir, en fait. Ouais, j'avais dit un truc comme ça. Je lui ai dit, tu sais, l'enfer, je préfère en entendre parler, le lire, que de le voir de mes propres yeux. Donc, que ça m'allait, en fait. Et après, tout ce que tu as expliqué tout à l'heure aussi, pareil. Enfin, il vaut mieux être prévenu. C'est comme dans n'importe quoi, en fait. Tu as envie de connaître les risques, les bénéfices et tout. Comme j'avais dit tout à l'heure. Parce que, après, on peut savoir ce qu'il faut pas faire. Du coup, on peut les éviter. Tout à fait. Bah oui, tu avais répondu à la question que j'allais te poser par rapport à ce passage. J'allais te dire, ce passage, en plus, il parle de l'enfer. Et toi, tu as parlé de ça direct, alors que c'était pas la première question. Mais du coup, là, dans la ayah, il dit « Ma salakakum fi saqar ». Donc, qu'est-ce qui vous a acheminé à Saqar? Saqar, c'est quoi? Saqar, c'est un nom de l'enfer. Ah oui, c'est un autre nom. Parce que l'enfer aussi, il a plusieurs noms. Des noms qui font parfois peur. Mais c'est des noms pour nous dire que après, ça nous fait encore plus peur. Plus il y a une chose qui nous fait peur, plus on s'éloigne, en fait. Du coup, Allah, lui, il nous fait peur dans le bon sens. Il veut pas nous faire peur pour nous faire du mal, en fait. Il nous fait peur. Plus on a peur, plus on s'éloigne de la chose. Du coup, c'est la peur dans le bon sens. Exactement. Tu sais, c'est ce que j'ai l'habitude de te dire avec tes frères, c'est que c'est une forme de peur. D'ailleurs, une fois, j'avais fait un épisode sur ça, la seule crainte qu'on doit avoir. Et en fait, même cette peur-là qui est dirigée vers Allah, c'est une peur qui dépasse la peur qu'a normalement un être humain envers un autre être humain. C'est vraiment la peur de décevoir Allah subhanahu wa ta'ala aussi, tu vois. C'est pas seulement j'ai peur d'aller en enfer juste pour avoir ça, mais c'est juste au-delà même de l'enfer, avant même d'accès à l'enfer. En fait, c'est invivable. Je trouverais que ce serait insupportable que Allah soit déçu. T'imagines? Allah, il est déçu. Je pense que ça, il n'y a pas pire. Donc, comme on a peur de cette déception, comme on a peur de ça, eh bien, en fait, on va pas mener les actions qui nous amènent vers lui. Il faut faire attention aussi parce que des fois, il y a des gens qui vont trop dans l'extrême. Ils disent, moi, j'ai pas besoin qu'Allah me fasse peur par l'enfer pour ne pas faire de bêtises, et j'ai pas besoin qu'Allah me promette le paradis pour lui obéir. Moi, j'aime Allah juste parce que j'aime Allah. J'ai pas besoin de récompense et tout. Moi, je suis pas d'accord du tout avec ça. Je pense que
Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Même les altruistes, je crois pas qu'il dirait ça, hein, parce que s'il dit ça, je crois qu'il exagère trop, il abuse. En fait, tout le monde fait quelque chose pour une récompense en réalité. D'ailleurs, Allah, si c'était pas normal, pourquoi Allah nous promettrait autant le paradis? Et en plus, non seulement il nous promet une récompense, mais il nous promet quelque chose. Comment je décris le paradis à chaque fois? Je dis tout le temps que c'est notre maison, non? Oui. Tu vois, c'est une maison. Et en fait, si on te promet de retourner chez toi, bah bien sûr, tu as envie de retourner chez toi. Tu restes pas sur Terre pour rien, en fait. Tu vis pas toutes ces épreuves pour rien. Bah oui, par exemple, la Terre, c'est comme le prophète sallam il l'avait dit. Bah une fois je crois qu'il l'avait dit au compagnon Abdullah ibn Omar radiallahu anha, d'après un livre que j'avais lu. Anhu. Et bah du coup il avait dit à ce compagnon, fais que cette terre ici-bas soit que tu sois comme un passager ou un étranger ou un passager d'escale un peu. Du coup, c'est comme si par exemple, je sais pas, tu vas en avion, tu fais un escale et bah ensuite tu repars chez toi en fait. En plus nos âmes, nos ruhs, bah ils viennent tous du paradis. Et puis ils descendent dans le ventre de nos mamans, qu'on doit beaucoup chérir aussi. Et ensuite, bah c'est tout, la vie elle commence. Et bah voilà. Là, tu sais, pendant que tu parlais, je pensais à quoi? J'étais en train de me dire, c'est là si quelqu'un me disait, dit que Salama est ma fille sans dire que c'est ma fille. Quand tu as commencé à dire c'est comme si, je me suis dit non, il y a une métaphore en préparation. En fait, là, tout le monde sait que t'es ma fille parce que tu fais des métaphores. Et je fais que ça, non. Vous y avez droit tous les jours, vous, non, à la maison? Moi, je fais tout le temps des métaphores. Ah, mais avoue qu'on apprend bien avec des métaphores quand même. C'est parlant. Ah oui, c'est trop bien. Moi, les métaphores, j'aime trop ça. J'aime trop en inventer, en écouter. Et bah aussi, en apprendre et m'en rappeler. J'aime trop les métaphores. Tant mieux, parce que si t'aimais pas les métaphores, t'aurais été très malheureuse avec moi. Là. Heureusement. Je crois que je serais bien restée. Ah ouais, très Inch'Allah. Donc, du coup, tu vois, Saqar, donc on disait ça, donc on parlait de Saqar. Donc, qu'est-ce qui vous a acheminé à Saqar? Donc là, tu disais que justement, t'aimais bien la conversation, parce que là, du coup, cette conversation, comme tu sais, c'est une conversation qui va prendre place entre les gens qui vont aller au paradis, en fait, et les gens qui vont aller en enfer. Et en fait, les gens du paradis vont leur dire, mais qu'est-ce qui vous a conduit ici, en fait? Comme si, en fait, il y a ce côté, comme s'ils étaient étonnés, en gros, mais si tu suis les règles, si tu suis ce qu'il y avait à faire, en fait, comment est-ce que vous avez réussi à passer le radar de la rahma d'Allah, tu vois? Vous avez même la rahma d'Allah, genre vous a échappé tellement vous vous êtes mis ailleurs. Donc, en fait, il y a cet étonnement, mais qu'est-ce qui vous a mené ici? Bah, je voulais dire, en fait, c'est comme si, par exemple, ta mère, elle te dit, va pas dans un endroit ou un truc comme ça. Ensuite, à chaque fois, elle te dit, attention. Bah, tout ça, c'est comme si Allah, à chaque fois, il est miséricordieux avec toi, et puis il t'avertit avec notre noble Coran, et puis ensuite, pourtant, tu continues. Par exemple, tu écoutes pas ta mère, tu essayes de programmer, tu veux y aller avec tes amis parce que tes amis t'y incitent. Et puis un jour, tu y vas. Et puis ensuite, tu vois que c'est pas bien ou un truc, il y a un kidnappeur ou un truc comme ça, il t'attrape. Et puis ensuite, où elle te voit comme ça avec tes amis, elle te voit et te dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je t'avais dit quoi? Qu'est-ce que je t'ai dit? Pas mal. Tu te moques de moi. Voilà. Pas mal. Et du coup, qu'est-ce qui vous a acheminé à Saqar? Et là, il y a leur réponse, et ça va être quand même une longue réponse. Et là, ils commencent par quelque chose, ils disent, et là, c'est pas un hasard, parce que c'est la première chose sur laquelle on va être interrogé, c'est la première adoration qu'Allah va vérifier si elle est à jour, c'est la salat. Ils disent, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la salat. Tu sais, j'avais fait un épisode en plus sur salat il y a pas longtemps, on parlait dedans de Tata Khadija rahimahallah, et radiyallahu anha, qu'Allah soit satisfait d'elle, et en fait,
Inch'Allah. Amin, qu'on la retrouve. Et du coup, tu vois, il y a quelque chose de fort qu'elle parlait. Elle disait, elle nous conseillait toujours la prière à l'heure. Là, on parle de gens qui font pas du tout la prière. Enfin, après, moi, je dis, j'aime bien quand je parle des gens encore, en tout cas aujourd'hui, les gens qui ne font pas encore la prière. Mais là, on parle de gens qui sont déjà en enfer et donc qui avaient décidé, eux, tu vois, le encore, ils l'avaient barré. C'est-à-dire, ils étaient pas en train de se dire, oui, je fais pas la prière, là, j'en ai conscience, je le sais, je regrette, je m'en veux beaucoup. Mais Inch'Allah, Allah va m'aider. Il y a des gens comme ça. Et il y a des gens, en fait, c'est non, mais moi, je prie pas, je veux pas. Et t'as vu le fait qu'ils parlent de salat, tu vois, on n'était pas parmi ceux qui faisaient la prière. Et tu vois, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, que ces conversations-là, elles sont intéressantes parce que ça nous permet, en fait, d'avoir. En fait, c'est comme si on avait. On regardait quelque part, on va dire, un film, donc du futur, mais qui est réel, c'est pour de vrai. Et en fait, on a déjà les réponses et les répliques, on sait très bien comment ça va se passer. Je pense qu'au Al-Qiyamah, on va pas être étonné, dans le sens où on va pas être choqué, on va juste se dire, mais c'est exactement les mêmes phrases qu'il y avait dans le Coran, il a dit la même chose, et lui, il a répondu exactement la même réplique. Mais c'est identique, on dirait que la pièce de théâtre se refait. Et qu'est-ce que tu aimerais dire par rapport à ça, là, toi? Comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que tu pries Dieu? Tu fais tes prières, tes 5 prières? Oui. Ouais. Alors déjà, je fais mes 5 prières. Enfin, parfois, je rate le Aïcha parce que je me couche un peu avant avec l'école. Mais après, quand j'aurai 10 ans, de toute façon, il va falloir que je me couche un peu plus tard pour prier. Et puis, comment dire? En fait, la salade, moi, c'est quelque chose qui m'apaise. À chaque fois, par exemple, à l'école, quand je me dispute avec des copines, ou à la maison, quand je me dispute avec mon frère, ou que j'ai cassé un truc, ou que je fais quelque chose. Et après, moi, je me sens mal. Même les personnes, je crois que presque toutes les personnes du monde vont sentir ça. Si on se sent blessé, tout ça, on peut se sentir mal. Ça arrive, c'est humain. On est des humains. Et du coup, moi, quand je fais la salade, déjà, c'est pour parler avec Allah. Alors, j'ai le droit de parler. Parce que je parle avec Allah, c'est moi qui parle. Allah, il me répond, je l'entends pas. Mais j'ai le droit de parler puisque je parle. Et du coup, parfois, je fais, pendant la prosternation, c'est très recommandé. Et le dernier tashahhud, c'est très recommandé de faire les doigts qu'on veut parce qu'elles sont toujours exaucées, Inch'Allah. Et Donc c'est pendant ces moments que tu discutes, quoi. oui, D'accord. c'est comme si je m'étais fait mal. Je suis tombée, je me suis fait mal. J'ai mal, je pleure. Et puis je le dis à maman, ma mère me met un pansement et puis c'est fini, c'est tout. C'est la même chose avec Allah. À chaque fois, En mieux. Oui, en mieux, ça, t'as raison. Il me met le pansement de sa rahma, surtout quand je fais... Parfois, c'est le pansement de sa rahma. Parfois, c'est le pansement de sa miséricorde. Par exemple, quand je fais une bêtise, je lui demande pardon, il me met le pansement de la miséricorde. J'aime bien comment tu as dissocié rahma et miséricorde. Dans le côté où il y a des moments par rapport à la miséricorde où tu as besoin qu'il ait vraiment pitié de toi. Oui. Alors que dans rahma, ça implique beaucoup plus de choses. Oui. Par exemple, quand je fais une bêtise, j'ai cassé une assiette que papa, il était pas du tout content, mais pas du tout. Je me sens mal, parce que moi, ça me fait pas plaisir. Surtout moi, je sais pas pourquoi, mais moi, quand mes parents sont fâchés ou un truc comme ça à cause de moi, ça me rend mal à l'aise, mais comme pas possible. Et Allah, il me met le pansement de la miséricorde. Et puis parfois, quand je fais la prière, je termine mes askars, je me sens bien. Parfois, j'ai même oublié le problème. C'est trop beau. Tu sais, au moment où tu parles, ça me fait penser à qui? À Tata Safia, de Douceur et Lumière. On lui fait un grand salam si elle passe par là. Bisous, Tata. Et en fait, elle parle souvent de ça, du fait, tu vois, quand tu vois les invocations lumineuses et tout, qu'elle enseigne aux enfants, eh bien, tu vois, elle insiste beaucoup sur le fait, là, côté parents, elle parle beaucoup aux parents, dans le sens, c'est important, en fait, quand, en fait, nous, on est un lien
entre Allah et l'enfant, donc on lui apprend à créer du lien, mais c'est très important quand l'enfant il a un problème ou un truc comme ça, de toujours le diriger vers Allah. C'est-à-dire, il y a un souci, il faut pas que l'enfant il se dise, ouais, c'est ma maman qui va me sauver, qui va m'aider. Il faut vraiment, dans un premier temps, expliquer à l'enfant, ah, subhanallah, t'as ça, reconnaître l'émotion, et après lui dire, on va demander à Allah, Allah il va t'aider, etc. et tout. On lui demande d'abord, et après on agit. Comme le hadith où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, qu'il faut demander à Allah, même si c'est que du sel en fait, que du sel, il faut lui demander et après tu cherches ton sel. Oui. J'avais juste envie de dire un truc. En fait, je me suis rappelé, d'une chose. En fait, si on veut être un bon enfant qui a une bonne foi, qui a une très 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 bonne foi, bah faut prendre exemple sur les prophètes quand ils étaient enfants en fait, ou sur pas mal. Ou sur des personnes, des grandes personnes illustres qui étaient nés musulmans, ou par exemple sur les prophètes, par exemple. Si on regarde le prophète Youssouf, lui, alayhi salam, il est né avec Yacoub, mais quand il était dans le puits et tout ça, il était encore petit. Je crois qu'il avait à peu près mon âge, un peu plus grand, mais il avait beaucoup de foi en Allah, alors qu'il était encore petit, très jeune. Et si on regarde bien la biographie ou qu'on regarde des choses comme ça, bah voilà, on va voir qu'en fait, ils étaient très 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 attachés à Allah. Sauf les prophètes qui ont reçu la révélation après, mais même les prophètes qui étaient nés dans des familles pas musulmanes, ils avaient une foi, ils voulaient pas croire aux idoles comme notre grand modèle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bah, il était né dans une famille idolâtre un peu. Bon, vers son époque, quand il était encore petit, c'était un mélange idolâtre et croyance avec Allah. Ouais, il y en a qui étaient pas polythéistes. Et puis, du coup, bah, ses oncles, ils étaient polythéistes. Et puis, pourtant, il les aimait beaucoup, mais il les suivait pas. Il buvait pas de vin, il a jamais fait quelque chose d'illicite, en fait. En fait, il était lui-même. Il était lui-même, il essayait pas d'être quelqu'un d'autre. Il suivait ce que son cœur lui disait, en fait. On dirait Allah, il lui avait déjà dit qu'il était prophète quand il était dans le ventre de sa mère. Subhanallah. Non, mais franchement, faut prendre exemple sur eux si je m'adresse à toutes les mamans et papas. Bah, si vous voulez apprendre à votre enfant à avoir une bonne relation avec Allah, bah en fait il faut suivre les prophètes quand ils étaient petits enfants. C'est un excellent conseil que t'as donné là, barakallahu fiki. Donc voilà, bah tu nous as parlé de salat. Et ensuite la ayah d'après il dit et nous ne nourrissions pas le pauvre. En gros voilà, la cause des plus démunis, des pauvres et tout, c'était pas notre problème. Et là aussi, si tu regardes bien, bah c'est un fléau, ça aussi. Beaucoup de gens, en fait, ils s'intéressent toujours aux gens qui sont plus populaires, qui ont aujourd'hui le maître un peu de beaucoup. C'est l'argent, en fait. On respecte celui qui a de l'argent et celui qui est pauvre, on le calcule pas trop, quoi. Alors que, bah ça, voilà. Et je sais que toi, par exemple, la cause des plus démunis, des pauvres, des orphelins, en tout cas de ceux qui en ont moins, ça te fait quelque chose quand même. Bah moi, moi, ça me fait pitié, en fait. Tous les pauvres qui sont assis dans la rue, qui dorment comme ça et tout ça, parfois on les calcule même pas. À chaque fois, c'est les plus riches qui ne les calculent pas. Bon, pas tous, hein, mais chaque fois, les plus souvent, c'est les plus riches qui ne les calculent pas, en fait. En plus, toi, ça fait référence aussi à ta personnalité, parce que t'aimes bien donner, t'aimes bien aider, etc. Donc forcément, ça te parle plus que d'autres sujets. Alors moi, j'avoue que j'aime bien donner. J'aime plus donner que recevoir. Même ma mère et les membres de ma famille sont témoins. Quand je reçois un truc, une chose ou un cadeau, je prends même pas le temps d'apprécier.
je cherche déjà ce que je vais donner en échange à la personne. J'essaye de chercher tout ça, un dessin, non, plus que ça, une bague, non, c'est trop cher, non, un truc comme ça. Et puis ensuite, ça me met dans un stress total, alors que j'ai même pas pris le temps de profiter du cadeau, en fait. Ça, t'as l'occasion maintenant de t'en rendre compte parce que je travaille sur ça avec toi. Dans le sens où c'est bien, tu vois, machallah, tabarakallah, t'es altruiste, t'es généreuse, t'es celle dans la pièce qui pense toujours aux autres et tout. Mais le revers de la médaille de ça et de grandir comme ça, c'est de ne pas savoir recevoir aussi, de ne pas savoir recevoir. Et tu sais, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous disait ça, c'est très important en fait d'apprécier ce que la personne fait de bien. Tu vois, même ça aussi, ça peut être une forme de cadeau et de remerciement. Le simple fait de dire merci, de remercier, de faire des doigts sans tout de suite penser, pas en tout cas dans l'immédiat, à qu'est-ce que je vais rendre. Parce que ça, le revers de la médaille, après, c'est comme tu dis, de ne pas prendre le temps d'apprécier ce que la personne a mis beaucoup de temps peut-être et d'énergie et de cœur à te préparer comme toi. T'as vu dans quel état t'es quand tu penses à offrir quelque chose à quelqu'un, tout le process, tout ce qui va avec et tout. Bah, si la personne, au moment où tu lui donnes le cadeau, eh ben, tu sens qu'elle n'apprécie pas. En fait, elle apprécie, mais elle est plus focus sur qu'est-ce qu'elle va te rendre. Ça te ferait quelque chose quand même, tu vois. Donc Moi, là... ça me ferait pas quelque chose. Ah oui? Enfin, Si tu offrais quelque chose à quelqu'un et que cette personne ne l'apprécie pas alors que tu étais content de lui offrir. moi, j'aime pas trop recevoir, écoute. Oui, mais là, c'est toi qui donnes. Je parle de quand toi, tu donnes. Oui, je sais, du coup, j'aime pas recevoir. Du coup, j'avoue que ça me fait un petit passement un peu. Ah, voilà. Anyway. Donc, du coup, le fait que eux qu'ils avouent, donc déjà, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la salade. Et en plus, on ne nourrissait pas le pauvre. Tu vois, le pauvre. Donc, en plus, là il dit le pauvre. Il dit pas des pauvres, un pauvre, pour dire que ce sont des pauvres qu'on connaissait. Ce sont des pauvres qui étaient évidents devant nous. Et malgré tout, en fait, on les calculait pas. Et ça, c'est grave. Ensuite, il dit, et nous nous associons à ceux qui tenaient des conversations futiles. Ça aussi, tu vois, bon, toi, t'es une enfant, donc les conversations futiles, des bavardages et tout, peut-être que c'est moins parlant que pour un adulte. Mais pour toi, ce serait quoi, par exemple, tout ce qui rentrerait dans des discussions futiles? Pour toi, ce serait quoi? Bah, pour moi, ça serait parler derrière le dos des autres. Ouais, ça, j'avoue, c'est pas utile. Mentir sur l'autre. Et puis, se moquer de l'autre en sa présence. Parce qu'on parle ensemble, on dit hey, je ne sais pas. Et puis, je crois que c'est tout. Et aussi parler des choses qui sont pas utiles dans la religion. Par exemple, on parle de hey, t'as vu la chanteuse, je sais pas quoi là, t'as vu ce qu'elle a, sa chanson, elle était trop bien. Je sais pas quoi là. C'est trop marrant, tu parles de ça alors que toi, tu écoutes même pas de chanteurs et chanteuses. Bah écoute, j'ai l'habitude d'entendre ça dans l'école. Ah oui, des gens qui en parlent. Tu vois, quand je regarde l'étymologie du mot qui est employé par Allah subhanahu wa ta'ala, tu sais que j'aime bien regarder la racine des mots. Quand elle dit en arabe, c'est « wa kunna nakhudu ma'al kha'idin », c'est ça? Bah tu vois, kha'idin, donc ça vient de la racine khada, khawada. Et donc en fait, ce verbe-là, c'est le fait de s'enfoncer dans quelque chose, de s'engager, de plonger, de s'enliser dans quelque chose, de remuer, de mélanger. Donc là, ça peut paraître un peu abstrait, mais kha'idin, littéralement, ça veut dire ceux qui s'engagent, ceux qui affrontent aussi. Un peu comme pour dire, c'est les gens qui s'enlisent, ça veut dire vraiment s'engouffrer. S'enfoncer. Voilà, exactement, dans des discussions qui servent à rien. Et tu vois, toi, dans ce que tu as cité de futile, c'est très intéressant. Mais des fois, il n'y a pas que le futile en rapport avec parler sur les autres et tout, ou se moquer des autres. Il y a aussi le futile, tout simplement, discuter en tout cas, les savants, quand ils parlent de ça, des discussions qui sont futiles, c'est des discussions où on n'apprend pas quelque chose d'utile dedans. Justement, c'est ce que j'avais dit. Voilà. En fait, quand tu sors de cette discussion-là, ça n'a servi à personne. Bah oui. Ça te sert pas
Ça te sert pas à la religion, ça te sert pas à prendre tes leçons sur la shahada, ça t'aide à rien. Sauf t'émerveiller et te tromper alors qu'ils disent des chansons de n'importe quoi, là. Pourquoi tu fais un focus sur ça, là? C'est quoi le rapport avec... dis donc, t'as une dent contre ça, hein, sur les chansons futiles. Mais franchement, c'est nul. Ça, c'est toi qui dis, effectivement. Et t'as drôle de penser. Du coup, les discussions futiles aussi, il y en a qui pourraient se dire, oui, mais ça veut dire que quand on parle de la pluie et du beau temps et tout, c'est pas bon. Bah non. Parler des choses, par exemple, je sais pas, tu parles des faits divers, tu parles de la nature, etc. Ça peut être utile aussi, tu vois. C'est très utile aussi, parce que parfois, ça, par contre, ça nous sert. Parce que par exemple, on peut s'émerveiller et tout ça, on peut voir des trucs, et là, on sait que c'est pas l'homme qui le fait, et on sait que c'est Allah. Du coup, ça, c'est utile. Pas les trucs de parler d'autres choses, là. Ouais. Et après, ils disent, et nous traitions de mensonges le jour du jugement, le jour de la rétribution. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de peuples avant ont fait. Aujourd'hui, il y en a même encore qui le font. Malheureusement, il y en a même dans la communauté qui peuvent se... Tu sais, ils ont pas allé jusqu'à traiter de mensonges, pas à ce niveau-là, mais qu'ils ont encore des doutes sur le jour du jugement. Est-ce que ça va vraiment arriver? Est-ce que... Oui, ça, c'est vrai que ça arrive beaucoup dans la communauté parce que aussi, le jour du jugement, un peu, ça fait peur. Il y a les passages qui font peur. Et puis, se retrouver devant Allah et, comme ils ont dit, avoir la nudité. Et puis, en plus de ça, que tes mauvaises actions ou tes petites bêtises soient devant tout le monde, alors que tu voulais pas les dire, c'est la honte totale. Du coup, ça, t'as pas envie. Du coup, t'as des doutes. Ou parfois, tu vas aller même à mentir parce que tu veux pas que ça se passe, en fait. Et de toute façon, même si tu mens, surtout si t'es musulman, tu sais que ça va arriver, en fait. Du coup, tu peux mentir autant que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux, mais ça va pas changer, en fait. Tu peux pas changer le futur. Ouais. Surtout pas ce futur-là. Et après, ils disent donc on a fait tous ces mauvaises choses, et il dit jusqu'à ce que nous vient la vérité évidente, donc la mort, jusqu'à ce que la mort elle arrive. Là aussi, la mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'appelait le coupeur de plaisir, la coupeuse de plaisir, dans le sens où les plaisirs de ce bas monde, en fait. La mort, elle vient les couper. Mais la mort, on peut la voir aussi comme autre chose. Quelqu'un qui s'est bien préparé, de toute façon, à la vie dans l'au-delà, la mort, c'est juste une porte d'entrée. Une fois, j'avais posé la question, j'étais dans une assemblée, je sais plus si c'était des ados ou un truc comme ça, j'avais dit, mais qui veut aller au paradis? Tout le monde a levé la main. Qui veut mourir? Et là, tout le monde mais c'est pas, il baissait la main, c'est croiser les bras bien fort là, genre, non. Et après, je disais, mais pourtant, c'est impossible d'accéder au paradis si on ne meurt pas. Tu sais, c'est comme s'il y avait une pièce de l'autre côté, on dit, qui veut rentrer dans cette super pièce où il y a plein d'attractions là-bas, il y a plein de trucs à manger, il y a plein de jeux, etc. Tout le monde dit, moi. Et quand on dit, qui veut ouvrir la porte? Ah non, je l'ouvre pas la porte, je reste là. Du coup, ouais, si tu veux, tu peux rester de l'autre côté de la pièce, c'est pareil. Donc en fait, la mort, moi je la vois comme ça, c'est une porte d'entrée. C'est un loquet en fait, c'est un loquet, et pour pouvoir l'ouvrir et tenir la poignée, baisser la poignée avec sérénité, avec vraiment dans la paix, dans la sakina, faut juste que le temps qu'on a passé dans la pièce où on était, on a fait du bien. On s'est pas éternisé dedans, parce que quand on s'éternise là-bas, et qu'on sait pas trop qu'est-ce qui va nous attendre de l'autre côté, on n'a pas envie de baisser la poignée, et donc finalement on reste que dans quelque chose de beaucoup moins intéressant et beaucoup moins bon, parce qu'on n'ose pas. Et de l'autre côté de la porte aussi, il peut y avoir des mauvaises choses. L'enfer, c'est aussi de l'autre côté de la porte. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça me rappelle, dans un livre, il y avait un tableau. En fait, il y avait le tableau, par exemple, là, il y avait un tableau divisé en 3. La première partie du tableau, c'était lieux. Dans les lieux, il y avait ici-bas, la mort, au-delà. Ensuite, il y avait mécréants et musulmans. Du coup, dans les lieux, pour ici-bas, pour le mécréant, c'était le paradis. Pour le musulman, c'était l'enfer.
Ensuite, dans la tombe, pour le mécréant, c'était une prison. Et pour le musulman, c'était un lieu de repos. Ensuite, dans l'au-delà, ils n'ont pas mis enfer ou paradis, ils ont juste mis au-delà pour qu'on puisse mettre les deux sans devoir mettre de slash. Ils ont mis au-delà. Et du coup, ils ont mis pour le mécréant enfer et pour le musulman paradis, en fait. Du coup, ça montre qu'en fait, ici-bas, ça sera, pour un vrai musulman, ça sera la prison. Ça veut pas dire que... La prison, t'avais dit une enfer. épreuve. Ah oui, enfer. Dans le sens, ça va être difficile. Et Allah, il nous a prévenu. Ça veut pas dire qu'on a le droit de rien aimer ici-bas, hein. Mais ça veut pas dire qu'on a le droit de rien, qu'on n'a pas le droit d'aimer quelque chose. Bien sûr que si. Parce que ici-bas, il y a ta famille, ici-bas, il y a tes amis. Il y a des plaisirs de la vie qui sont intéressants. Il y a des plaisirs qui sont bien. Ici-bas, tu auras le Coran. Si tu l'aimes pas, c'est un problème. Hein. Du coup, mais le reste, c'est... En fait, faut pas s'éterniser, en fait. Faut pas trop exagérer sur les plaisirs. Du coup, à part ce qui est bien, sinon c'est un enfer. Pour le mécréant, lui, il en a rien à faire. Pour lui, c'est le paradis là-bas. Ici-bas. Ici-bas. Et du coup, en fait, pour la mort, en fait, pour le musulman, pour le vrai musulman, c'est un lieu de repos. Tu peux enfin te reposer de l'enfer d'ici-bas, en fait. Et dans la tombe en attendant le paradis. En attendant le paradis. Et pour le mécréant, lui, il veut pas mourir, il veut rester sur la terre. Du coup, lui, c'est une prison. Ensuite, au-delà, comme j'avais dit, pour le musulman, c'est paradis, et pour le mécréant, c'est enfer. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi, c'était que, en fait, on dit souvent ça, le meilleur pour la fin. Mais c'est pas tout le temps que c'est le meilleur pour la fin, ça c'est d'accord, mais souvent, le meilleur pour la fin. Par exemple, le mécréant, il a le paradis en premier, et il a l'enfer en dernier. Et en plus, le paradis, c'est quel paradis, quoi? C'est pas le paradis de la fin que les musulmans vont avoir, oui, que les croyants. C'est même pas celui-là. C'est même pas le meilleur. En plus, c'est même pas le meilleur paradis. Et déjà, il est en premier. Après, lui, à la fin, c'est l'enfer. Et puis l'enfer, c'est éternel. Pareil. Et c'est pas le petit enfer d'ici-bas. C'est le grand, là. Non, c'est le grand en plus. Alors que le musulman, lui, il a un petit enfer, ça va, parce que Allah lui facilite, il lui met des choses ici-bas qui sont des plaisirs pour le musulman, même si ça reste un enfer. Pour la tombe, c'est un lieu de repos. Et pour le paradis, le paradis, en plus, c'est pas le paradis d'ici-bas. C'est mieux que ça. Qu'Allah nous accorde le paradis. Si on nous entendait parler aujourd'hui, les gens ils vont croire qu'on parle que d'enfer dans notre journée. Je vous promets qu'on parle plus de paradis. Machallah. Ya Rab. Très beau passage en tout cas. Bon choix de ayat. Hein. Franchement, t'as bien choisi les ayats pour aujourd'hui. Merci. Et j'en profite pour te demander ta relation au Coran. Qu'est-ce que tu pourrais en dire? Pour toi, c'est quoi avoir une relation avec le Coran et qu'est-ce que tu aimerais nous dire par rapport à ça? En plus, c'est intéressant d'avoir le regard d'une enfant de 9 ans. Alors moi, le Coran, franchement, je l'aime vraiment. Vraiment, mais vraiment. Et je fais comme si c'était un membre de ma famille. Et puis, en plus, c'est mon compagnon parce que dedans, je peux tout trouver. Je peux trouver des informations. Je peux trouver aussi de quoi me consoler si je suis triste. Je peux trouver de quoi me calmer si je suis en colère ou si j'ai fait une bêtise, je suis stressée. Et je peux trouver de quoi me réjouir, en fait. Et des informations aussi. Et du coup, en plus, moi j'aime bien, mais ce n'est pas qu'il y a quelque chose que je n'aime pas, mais il y a quelque chose qui me dérange un peu, on va dire. C'est que je récite des sourates que je connais depuis longtemps, mais je n'ai pas connu la traduction. Parce que quand je connais la traduction, ça veut dire je sais c'est quelle information qu'elle me donne, je sais c'est quel consoloir et tout ça.
Mais sinon, si je comprends pas, je vais faire comment pour me consoler? Même si... C'est pour ça que toi, tu arrives à mieux apprendre et méditer quand tu as compris. Je sais que toi, ton mode d'apprentissage, t'as besoin de... En plus, tu le fais de toi-même. T'as besoin de regarder la traduction, des fois tu me poses des questions, etc. et tout, et c'est ça qui te motive à apprendre. Tu sais que normalement, c'est dans cet ordre-là qu'on devrait le faire. Mais c'est bien, je trouve quand même que tu comprends. Il y a beaucoup de sourates quand même que tu comprends. T'avances à ton rythme, en fait, mais au moins, ce qui est bien, c'est que toi, ce que t'apprends, t'es capable de l'expliquer. Oui. Après, moi, j'aime bien ça. J'aime bien ça, pouvoir apprendre quelque chose. En plus, j'apprends dans la meilleure des langues, en fait. Mais le plus simple, c'est que je comprenne déjà la langue avant de... Faut que je comprenne au moins ce que ça veut dire. Tu prends des cours d'arabe? Mais je ne connais pas en entier. Oui, c'est normal. Tu sais, l'arabe, je te donne une information. Je crois que je te l'avais déjà dit. L'arabe, en fait, on apprend tout le jour. Oui, en fait, c'est très facile d'y entrer. Les bases, etc. et tout. Allah a beaucoup facilité. Il y a beaucoup de choses qu'il a facilité dedans. Parce que en fait, on apprend tous les jours l'arabe. Tu sais, moi, je continue d'apprendre, même des grands savants de la langue arabe, on continue toujours. Déjà, regarde juste les mots qu'il y a dans le Coran. Toutes les dérivés qu'ils ont, toutes les racines, etc. C'est un puits sans fin. On pourrait même en apprendre toute... juste une racine, si on regarde bien la racine d'un verset rempli de mots enrichissants, ça pourrait faire le cours d'une journée entière à l'école, en fait. Je suis d'accord avec toi. Et chaque mot, chaque lettre, chaque son, chaque règle de tajwid, c'est comme si on passait à une autre matière. Par exemple, dans la journée à l'école, on fait du français, de la géographie, technologie. Par exemple, on commence par le français. Allez, c'est l'heure d'étude de la langue. Allez, c'est l'heure de la récréation. Maintenant, c'est l'heure du repas, mathématiques et tout ça. Bah là, le temps de chaque lettre, chaque mot, chaque racine, chaque règle de tajwid, chaque voyelle, ça pourrait prendre le temps de changer une matière, en fait. Faire une matière entière. Ouais, c'est passionnant. C'est passionnant. Non, c'est très intéressant. Mais tu sais, tout à l'heure, quand tu parlais du Coran, comme tu disais, c'est ta consolation, tout ça et tout. Encore une fois, ça, c'est-à-dire comment tu fais avec les passages que tu connais, ça va, que tu as appris quand ça va, mais ça t'arrive quand même de lire des fois des sourates que t'as pas encore appris et de regarder la traduction. Par exemple, je sais qu'il y a des récits du Coran, t'es pas encore arrivé là-dedans, comme Surat Yusuf, Surat Al-Kahf et tout, et pourtant tu sais qu'est-ce qu'il y a dedans. Et si t'as envie de lire ou de comprendre ou d'aller lire un truc, lire quelque chose de spécifique, la conversation de Luqman alayhi salam avec son père, tu sais en fait que tu peux quand même les trouver. Après, moi, j'attends pas d'apprendre la sourate pour regarder la traduction, en fait. J'attends pas ça du tout, hein. Ah bah non. Moi, par exemple, dès que j'ai appris que Surat Yusuf, c'est très utile pour la tristesse, moi, je regarde la traduction vite. Ah, puis c'est le plus beau des récits, comme Allah en a parlé, donc... Oui. Et puis, grâce à... Parfois, moi, je connais un petit peu le tout petit début, là, quelques versets. De Surat Yusuf? Oui. Ça m'a servi. Et puis, en plus, je connais la traduction. C'est pas compliqué, en fait. En fait, faut pas apprendre. Faut pas attendre de apprendre quelque chose qui est dans une autre langue. Si tu peux l'apprendre maintenant dans ta langue, en fait. En fait, faut appliquer. Faut appliquer ce qu'on a déjà. Comme ça, au moins, si tu apprends, par exemple, tu apprends des versets à chaque fois, tu connais tout le Coran, mais en français. Et puis ensuite, là, tu revois en arabe, et puis ensuite, tu dis, ah, mais c'est ce verset-là, ah, mais c'est ce verset-là. Et ça va être facile ensuite, ça va être super facile, mais facile d'une façon. J'aime bien comment t'as dit ça. Ça va être facile, en fait, parce qu'on va reconnaître, on va se dire... ça veut dire ça, du coup ça c'est là. Parfois les mots ils sont inversés, du coup ça sera un peu difficile. Mais ça veut pas dire que ça sera tout le temps. Et puis si parfois on va regarder la traduction en français, mais on va aussi lire les mots, on va regarder les lettres en arabe parfois. Parce que on est tous curieux.
curieux, que ça soit curieux, que ça soit trop curieux, pas assez curieux, mais on est tous curieux. Et puis, tu vas regarder, tu vas reconnaître les lettres, et quand tu vas apprendre, ça sera facile. Ouais, bien dit. Bien dit. Tout à l'heure, on était en train de parler de figures en islam et tout, des comportements de certaines grandes figures de l'islam. Et on est venu à parler, pour rester original, de quelqu'un qui porte ton prénom, Salama. Déjà, c'est pas le prénom qu'on entend forcément le plus souvent dans les noms qu'on donne aujourd'hui. Moi, je suis super fière déjà que tu t'appelles Salama. Et tu connais très bien l'histoire de Salama, donc l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce que tu pourrais me dire d'elle, parmi ses caractères que t'aimerais bien avoir, qui t'impressionne et que t'aimerais bien avoir? Alors moi déjà, c'est son intelligence, sa grande intelligence, ainsi que sa force, son courage, sa détermination et aussi sa facilité à régler les problèmes. Ça veut dire, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il avait dit une fois, il voulait essayer de partir au Hajj. Mais les Mécois leur avaient dit l'année prochaine. Et puis, puisqu'ils étaient en état d'ihram, ils allaient faire comment pour rentrer? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur disait, rasez-vous les cheveux et enlevez votre état d'ihram. Ils voulaient pas le faire. Rasez-vous les cheveux, coupez-vous les pointes, etc. Il le disait, ils voulaient pas le faire. Ils bougeaient pas. Et du coup, ensuite, il est allé dans sa tente, il était triste. Salama radiallahu anha, elle l'a vu comme ça. Elle lui a dit qu'est-ce qu'il y a, il lui a tout raconté. Et elle a déjà trouvé, elle lui a dit, fais-le devant toi, parce que eux, les sahabis, tout ça, à chaque fois qu'ils voyaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire quelque chose, ils le faisaient à chaque fois. Et littéralement, ça a marché. Il s'est mis devant eux, sans un mot, comme Salama, radiallahu anha, lui avait dit. Il n'a pas parlé, il s'est rasé les cheveux, il a enlevé son habit d'ihram et c'est tout. Et puis ensuite, ils ont fait la même chose, miraculeusement. En fait, cette scène, elle est très belle parce que faut bien noter que les compagnons n'avaient pas du tout comme intention de désobéir. Ils étaient juste sous le choc. Ils étaient sidérés, en fait, arrivés jusque-là. Et en fait, on leur interdit l'accès à la Kaaba, on leur interdit de compléter leur Hajj. Et en plus, faut dire que beaucoup aussi parmi eux étaient des Mécois, déjà. Donc, ils avaient aussi ce besoin de retourner voir chez eux. Et beaucoup avaient même des fois laissé leur famille, leurs biens. Donc, en fait, là, c'était très, très dur au moral. Donc, en fait, ils n'ont pas voulu désobéir. Ils sont juste restés debout comme ça, sous le choc, sidérés. En plus, Mecca et Médine, c'est très loin. C'est très loin. Même en train, même en TGV, c'est 3 heures de route. Non, c'est moins de 3 heures. Là. C'est pas 3 Si, c'était 3 heures. Non, là, entre Mecca et Médine, c'est pas 3 heures. C'est 2 heures. Le train, c'est 3 heures, là. Oui, je me rappelle très bien, c'était 3 heures. Quand t'étais allé, c'était 3 heures. Oui, c'était 3 heures. Je me rappelle plus, j'ai l'impression que c'était plus court que ça. Hein. C'était 3 heures. Bon. Mais alors, imaginez, eux, ils allaient avec des chameaux qui étaient chargés et tout ça, ils marchaient lentement. Il y en avait, ils marchaient comme ça, ils étaient fatigués et tout ça, et ils viennent jusqu'ici. On leur interdit d'aller chez eux, de même voir leur famille, leur père et tout ça. On leur interdit d'entrer, mais imaginez-vous, nous, à leur place, on va pleurer. Ouais. Mais eux, ils ont eu au moins le courage de ne pas pleurer, ils sont restés comme ça. Ouais, et en fait, ils ont pas dit, tu vois, c'est très, très, très important ça, tu vois, ils ont pas dit non, on refuse, ou ils ont posé une question. En fait, ils ont pas parlé, ils sont juste restés debout. Et ça, c'est quelque chose que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il les avait jamais vus réagir comme ça. C'est pour ça qu'il est retourné dans sa tente en se disant, mais je sais pas, qu'est-ce que je vais faire? Il y a un commandement qu'Allah a donné, je leur donne, et en fait, eux ne le font pas. Et c'est ce que Salama lui avait dit, donc t'as très bien expliqué, en disant, mais en fait, ils n'ont d'exemple que toi, en fait. Va devant ta tente, rase-toi, et tu vas voir qu'ils vont faire. Donc, on peut se dire quand même qu'une épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Salama, a désamorcé ce qui aurait pu être un grand problème, en fait. Elle a vraiment très bien géré la situation. Il y a dans les caractéristiques que tu as citées. D'ailleurs, Salama, c'était quoi son vrai prénom? Hind, ouais. C'était une proche parente de Khalid ibn Walid, c'était sa cousine.
Et donc, précédemment... aujourd'hui. Ah, d'accord. Et précédemment mariée à Abu Salama, du coup, par rapport à la fille Salama. Et en fait, donc effectivement, grande intelligence, c'est après Mouna Aïcha, c'est celle qui a rapporté le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa fille aussi d'ailleurs. Et donc grande connaissance d'islam, beaucoup de très intelligente, posée, fin diplomate. Et il y avait autre chose aussi dans son caractère où elle était connue, c'était sa grâce, l'élégance, tu vois. Elle était très élégante, très gracieuse. En fait, elle, on disait aussi qu'elle était très belle, mais ça dépassait même la beauté. C'est-à-dire, c'était parce que quelqu'un peut être beau, mais avoir des mauvaises manières. Quelqu'un peut être beau et être inélégant, tu vois. Mais elle, c'était vraiment le vrai mot, c'était la grâce, l'élégance et tout. Et ça, je me suis toujours dit, tu sais, quand je fais des doigts pour toi, voilà comment tu vas évoluer plus tard, etc. Bah, c'est quelque chose que je demandais. Franchement, je me dis toujours, tu vois, Allah il nous a toujours, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a toujours recommandé de choisir des beaux prénoms pour nos enfants. Et subhanallah, c'est pas la première fois que je vois, tu vois, les noms, on pense que c'est nous qui les choisissons. Et on est toujours étonné de voir quand on voit la personne grandir, de se rendre compte qu'elle a des fois des caractéristiques de la personne dont elle porte le nom. Et par exemple, en termes d'intelligence et tout, moi je pense que Inch'Allah, Ya Rab, t'es sur une très très belle voie. Pour le reste aussi, n'est-ce pas? Et tu vois, quand je pense à la grâce de Salama, je me suis dit, Mashallah, si ma fille a grandi, elle a cette grâce, c'est très important. Et je pense comme tout parent, c'est vraiment très important dans l'éducation des enfants. Tu vas me dire si tu es d'accord. Dans l'éducation des enfants, de leur, tu vois, des fois, on a tendance en fait à avoir d'autres super-héros, les dessins animés, des trucs comme ça. Alors qu'en fait, les vrais super-héros, ils sont dans le Coran et dans la Sunna. Et des fois, c'est même pas la peine d'aller loin. Si on a choisi un bon prénom pour son enfant, ça renvoie forcément à une figure très importante de notre islam. Eh bien, ça peut être très intéressant déjà de commencer par ça. Tu sais, la personne dont tu portes le nom, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a dit, etc. Juste ça. Je sais que toi, Salama, ça fait partie de tes héroïnes, tu vois. Et vraiment, qu'Allah t'accorde ses qualités, parce qu'elle avait des grandes qualités, vraiment. Amin, ya Rab. Très beau. Bon, on va bientôt finir cet épisode, parce que sinon on peut parler jusqu'à demain. Toi, il y a autre chose que je voulais te demander. En dehors du Coran, tu aimes lire quoi? Parce que je sais que tu aimes beaucoup lire. Qu'est-ce que tu aimes lire, genre ton livre préféré ou tes livres préférés? Alors déjà, ma passion, c'est lire et dessiner. Et puis, en termes de lire, mon livre préféré, c'est le livre d'une figure que j'admire beaucoup. C'est Maria, une mourisque dans l'enfer catholique. Alors, toi, t'es passionné par la cause des mourisques. En fait, t'aimes trop l'histoire, les musulmans d'avant qui ont galéré pour préserver leur islam. Ça parle d'une fille d'un al-Faqih, El Viajero. Alors, si vous cherchez des recherches sur les mourisques, vous allez tout trouver, Inch'Allah, je crois. Et à cette époque-là, les chrétiens, ils voulaient pas de musulmans, en fait. C'était après l'époque d'Al-Andalouse. Et ensuite, les chrétiens, ils sont venus, ils ont enlevé, et puis il restait quelques musulmans qu'on appelait les mourisques. Et du coup, il y avait des al-Faqih, c'était des mourisques, c'était un peu comme les tabi'oun. Ils essayaient de propager l'islam et tout ça. Et du coup, Maria, c'était la fille d'un al-Faqih très connu, El Viajero. Et faut pas tout raconter. Si la personne n'a pas lu le livre, là, elle voudra pas que tu lui racontes tout. Hein. Tu résumes des choses qui sont pas... L'Inquisition a rattrapé son père et ils l'ont tué, entre guillemets. Et elle s'est enfuie dans les bois, elle s'est évanouie, elle s'est levée sans plus aucun souvenir. Et puis ensuite, elle va à chaque fois, chaque nuit, faire des rêves. Elle fait des rêves. Elle retrouve une partie du Coran, une autre, mais elle retrouve pas tout le Coran. Et du coup, elle va partir sans savoir sur les pas de son père pour ensuite retrouver l'autre partie du Coran. C'est un très beau livre, celui-là. Tu l'as lu combien de fois? Parce que chaque fois que je te vois, tu es en train de le lire. Oui, je l'ai lu 5 fois, je crois. Ah ouais? Ah là, purée. 5 ou 6 ans. Machallah. C'est un beau livre. C'est un beau livre. Machallah. Il n'y a pas d'image, juste pour information. C'est comme un roman, en fait. Il y a juste des images dans les chapitres. Ouais.
Ah, il est très beau ce livre-là. Sinon, t'aimes lire un peu de tout aussi? Dans les éditions Sarrazin. Les éditions Sarrazin, d'accord. T'aimes bien tout ce qui est historique, biographie? Oui. Aussi La couleur des sentiments. Après Maria, c'est mon préféré. Après celui que je viens de citer. Ça parle des Noirs qui étaient chrétiens, mais c'était pas à la même époque. Hein. Mais après, C'était bien après. C'était c'est vers aux l'époque États-Unis. de Malcolm. Malcolm X. Vers l'époque de Malcolm X et Mohammed Ali. Et voilà, ça parle deux Noirs, Minnie et Ebeline, qui vont être amis avec Miss Skeeter. Voilà. Je dis pas plus. C'est l'époque de la ségrégation, quoi. Je sais que c'est une cause aussi qui te touche beaucoup. Machallah. Bah écoute, on a bien discuté, on a abordé pas mal de choses. Je te remercie. En tout cas, je te remercie d'avoir accepté d'avoir accepté mon invitation. Et en fait, c'est toi qui m'invite et qui me harcèle depuis des mois. Accepter, c'est un peu abusé, non? Oui, c'est parce que c'est pas accepté, c'est toi qui as proposé déjà. Donc, j'ai proposé. Si t'as des beaux mots là, ça suffit là. D'accord, je vais le faire. Ouais, j'ai cédé, quoi. T'es en train de raconter devant tout le monde à quel point t'as réussi à me convaincre. C'est bien. C'est bien, je suis persuadée. Machallah, bah écoute, Salama, on va s'arrêter là. Et donc, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te préserver, de préserver tes frères, de préserver Amen. toute la descendance de cette communauté, et qu'Allah fasse de nous de bons ancêtres, vous aussi de bons ancêtres, parce que dès que vous foulez la terre, vous devenez des ancêtres. Et voilà. Amin ya Rabbal Alamin. Salam alaikum. Salam alaikum. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.